C'est face aux enjeux de la mise en exergue des mécanismes et stratégies de la réussite du premier mandat de la Ve République, piloté par son Excellence Brice Clotaire Oligui, bâtisseur, visionnaire et révolutionnaire, investi le 3 mai 2025 face au monde après une victoire écrasante lors du vote présidentiel du 12 avril 2025, que la plateforme Action des femmes parlementaires pour un septennat inclusif réussi, présidée par le professeur Véronique Solange Ocom Beka, sénatrice de la transition, et son état-major de femmes engagées et patriotes, ont fait l'actualité. Le vendredi 9 mai 2025, à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts, sur la thématique Femmes gabonaises dans la Ve République, leadership et autonomisation. La fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. Et nous savons que tout au long de cette transition, les femmes se sont levées pour accompagner la transition. Donc là, nous sommes, comme qui dirait, à vos marques, prêts et partez. Partez pour 7 ans, un septennat. Ça veut dire 7 longues années. C'est ce qui nous a amenés, nous, femmes parlementaires, qui avons contribué, qui avons accompagné la transition, à dire c'est désormais le moment pour nous de nous lever et de donner nos marques d'encouragement, nos marques de guide. Après l'ouverture du carrefour intellectuel par la vénérable Véronique Solange Ocom Beka, le tour est revenu au docteur Solange Kiki Mvoka, sénatrice de la transition, docteur Nathalie Sima Eyi, leader syndical et députée de la transition, et enfin, Madame Arlette Biloré, directrice des collectivités locales au Sénat, qui ont peint un tableau positif en projetant les perspectives de l'autonomisation face à la redynamisation de la femme qui doit se positionner et non jouer un second rôle à l'ère de la conquête de la revalorisation des compétences. La transition est complète lorsqu'un gouvernement arrive au pouvoir comme le résultat direct du suffrage libre et populaire, quand ce gouvernement dispose d'un pouvoir souverain pour générer de nouvelles politiques publiques et quand le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, né des nouvelles démocraties, n'ont pas à partager le pouvoir avec d'autres corps de droit. La transition et la consolidation de la démocratie constituent donc deux processus qui évoluent en fonction des choix des principaux acteurs d'un pays. Le choix de Brice Clotaire Oligui Nguema, en entrant dans la Ve République, est de faire une politique dite inclusive. Chaque acte a été posé était un engagement politique en faveur de la participation égale des femmes et des hommes à la vie politique, à la prise de décision. Plusieurs instruments normatifs existent au niveau supra, donc au niveau international, et même au niveau national. Comment parler des femmes en politique si on n'intègre pas la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEC? C'est un instrument puissant. Comment ne pas intégrer l'adhésion du Gabon à la Convention sur les droits politiques de la femme de 1953? Ce sont sur 3 aspects principaux. Donc il y a l'aspect social qui porte sur l'essence même naturelle de la femme, qui, selon la perception collective, qui est une mère, une épouse, une gardienne des valeurs de la société.
Et sur le plan économique, l'aspect économique, la femme est une force en milieu rural. Mais il faut juste l'encadrer, l'aider à s'organiser et à intégrer l'esprit communautaire. Parce que seule, je peux aller vite, mais pas très loin. De manière, les femmes peuvent impacter l'économie locale. Et en impactant l'économie locale, ça fera que ces femmes auront de la visibilité. Elles vont avoir un impact sur la vie de leur collectivité et pourront par la suite participer aux instances décisionnelles au niveau local. Et du coup, ça peut servir de trait d'union pour la sphère politique. Durant des échanges interactifs, deux participants n'ont pas hésité à tirer à balles réelles la victimisation des femmes. J'ai fait un constat. Tout le monde n'est pas appelé à être député. Vous l'avez été. Vous êtes là, vous êtes des sénateurs ou des sénatrices si vous voulez. Vous êtes des députés. Tout le monde n'a pas cette chance. Mais j'ai constaté que lorsque vous êtes déjà là-bas, pour ne pas dire en haut, vulgairement, parce que nous sommes dans un cadre raisonnable et il faut quand même avoir des expressions qui tiennent. Voilà. Donc, lors de la journée de la femme, vous êtes mobilisés en tant que femme politique, parlementaire, vous vous êtes déplacés, vous êtes allés à Mouila. Ça s'est passé entre vous, là-bas, en haut. Vous avez été incapable de faire une sensibilisation à la télé, par exemple, pour dire que, bon, celles qui peuvent s'associer à nous, peuvent nous rejoindre parce que nous devons aller sur Mouila. Vous ne l'avez pas fait. Ça commence par là. Vous qui êtes en haut là-bas, vous êtes des porteuses de messages. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que vous avez déjà mis en place une association justement de promotion donc des femmes ou des jeunes filles dans le domaine de la construction? Pour le droit au travail féminin ne commencerait pas par la maison. Nous voyons par exemple aujourd'hui l'emploi des femmes de ménage exempte nos enfants à faire du ménage en commençant par leur propre chambre. Mais ça, c'est la responsabilité des parents que nous sommes. C'est à nous de donner déjà cette envie de travailler dès l'enfance, comme a dit l'honorable Simaï. Nathalie a parlé justement de la formation dès le bas âge. L'implication des femmes au niveau du leadership, hein, ce qu'on appelle la visibilité et de l'importance de la parole, que la parole porte. Mais je pense que ça devrait d'abord commencer par la prise de conscience des femmes elles-mêmes. Parce que ce que nous constatons dans notre pays, c'est quoi? Bon, ce que nous constations, hein, puisque nous sommes sur les perspectives de la 5e République, notamment en s'accentuant sur le premier septennat. Ce que nous constations malheureusement, c'est que les femmes en milieu rural, notamment tout ce qui concerne les associations de femmes en milieu rural, il y en a, mais sauf que elles sont ces associations très politisées. La femme qui va se lever, d'accord, peut-être qu'au départ, elle se lève par passion, mais après, elle sera récupérée par l'homme politique, et généralement c'est les hommes, par l'homme politique de la contrée. Et du coup, les projets de départ sont biaisés. Donc il faut vraiment, il faut déconstruire. Il faut que nous arrivions à déconstruire. Et la déconstruction passe par je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, la dépolitisation de la chose. Il faut que le politique se retire un peu pour que les collectivités vivent et que les femmes œuvrent finalement pour leur passion. Voilà ce que je voulais dire. C'est dans une ambiance cordiale et fraternelle que cette rencontre a fait tomber son rideau en invitant le numéro 1 de la République du Gabon d'avoir un regard particulier aux femmes qui comptent jouer une partition primordiale pour le premier mandat de la 5e République qui marque le retour de l'ordre constitutionnel en formant de plusieurs lors de futures élections législatives et locales. Yeah.